Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Partager ce matin dans le nom de Jésus. Je voudrais que tu puisses dire un mot de remerciement au Seigneur, car toute occasion est bonne pour dire merci à ce Dieu-là qui est fidèle et qui ne change pas. Ce Dieu-là qui a manifesté envers toi sa bonté et sa miséricorde. Je voudrais que tu passes un moment pour lui dire merci, pour l'adorer, pour lui donner gloire, pour lui rendre grâce, dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Ta miséricorde durera toujours. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Il n'y a personne comme toi dans les cieux et sur la terre. Toi qui uses de bonté et de miséricorde envers nous. Père, il n'y a personne comme toi. C'est toi qui vois tout, c'est toi qui entends tout, c'est toi qui es partout, c'est toi qui sais tout et c'est toi qui peux tout. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, tu es le commencement et tu es la fin. Et pourtant, tu n'as ni commencement ni fin. Nous te disons merci encore ce matin. Et c'est à travers le sang précieux de l'agneau, le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dans lequel nous nous plongeons, et à travers lequel nous avons une libre entrée dans ta présence, dans le sanctuaire, que nous venons devant toi pour te dire merci, te rendre grâce. Merci pour ta protection. Merci pour ta bonne main sur ton église, sur tes enfants. Merci, ô Dieu, par ces temps qui courent, qui sont les temps de la fin, qui sont les temps difficiles. Merci de nous soutenir, de nous garder, de nous protéger, de veiller sur nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Ô Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous voulons, encore une fois, nous recommander à ta grâce. Merci, parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la lumière des hommes, elle éclaire tout homme. Amen. Nous voulons prier ce matin que ta parole puisse éclairer, que ta parole puisse édifier, que ta parole puisse restaurer, que ta parole puisse guérir, que ta parole puisse encourager, que ta parole puisse relever, que ta parole puisse diriger quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Ta parole est suffisamment puissante et efficace pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'envoies. Et elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Prends le contrôle, dirige toutes choses, visite la maison de tout un chacun. Amen. Visite à cet instant même tout un chacun, ceux qui ont crié à toi, ceux qui ont espéré en toi, ceux qui s'attendent à toi et même ceux qui ne s'attendent pas à toi. Merci de les visiter, de les toucher. Merci au nom de Jésus. Recevez ce matin, Amen, là où vous trouvez la grâce de Dieu.
recevez ce matin là où vous trouvez la faveur de Dieu. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Cette situation que nous vivons n'est pas à la mort. Cette situation que nous vivons n'est pas à se lamenter, mais elle est afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Et ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu, encourager et fortifier que nous sommes par la puissante main de notre Dieu, par Jésus-Christ qui vit en nous. Nous voulons te communiquer ce que Dieu a mis dans notre cœur et dans notre bouche ce matin. Ce matin, donc, nous voulons partager la parole et nous voulons parler du sujet, un sujet très important par les temps qui courent. Et nous voulons partager au sujet de la piété. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons partager au sujet de la piété. Et la piété, c'est un sujet important dans la vie des enfants de Dieu. La piété, c'est le fait d'être fortement attaché à Dieu, d'avoir un attachement fervent pour notre Dieu, notre Seigneur Jésus, et en même temps un amour fervent pour notre Dieu. Donc être pieux, c'est principalement la volonté, le désir pour un homme, pour une femme, de s'attacher à Dieu et d'aimer Dieu fortement. Alléluia. Amen. Être pieux, c'est s'attacher, aimer Dieu et tout ce qui concerne Dieu. C'est s'attacher à sa personne, s'attacher et aimer sa personne, s'attacher et aimer sa parole, son église, son œuvre, ses enfants. Tout ce qui concerne Dieu. Alléluia. C'est ça qui caractérise la piété. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 22, au verset 37. Alors, Matthieu 22, 37. Il est écrit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tout ton être entier doit être engagé à s'attacher à Dieu et à aimer Dieu. Alléluia. Amen. Et en fait, tout ce qui nous concerne et tout ce que nous sommes doit être fortement attaché à Dieu et aimer Dieu. Et c'est pas toujours évident par les temps qui courent. Il faut reconnaître que c'est pas facile, vu les difficultés que nous vivons, vu l'oppression que nous subissons en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile d'aimer Dieu, de s'attacher à Dieu. C'est vrai, les gens disent qu'ils aiment Dieu. Nous disons souvent que nous aimons Dieu. Nous pensons que nous aimons Dieu. Nous pensons que nous sommes attachés à Dieu. Mais il dit que nous devons l'aimer de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre cœur. Mais malheureusement, beaucoup de choses prennent la place de Dieu dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos occupations, dans nos désirs. Nous donnons beaucoup de place à beaucoup de choses qui n'ont aucun rapport avec Dieu. Et pourtant, il n'est pas concevable dans notre pensée que nous n'aimons pas Dieu. Alléluia. Amen. Mais être pieux, c'est donner toute la place à Dieu. Amen. Dans son cœur, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans sa conscience, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Et cela, non pas tous les dimanches matins en allant au culte, mais cela doit être une philosophie de vie, Amen. une manière de vivre, une manière de se comporter. Cela doit être notre identité. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que nous vivons, malgré tout ce que nous connaissons aujourd'hui,
Alléluia. Dieu nous invite à la piété. Et, bien aimé, la vie de piété te ramène au Seigneur. La vie de piété place le Seigneur au centre de ta vie. Amen. La vie de piété place le Seigneur au centre de tes objectifs. La vie de piété place le Seigneur au centre de tout ce que tu fais, de tout ce que tu désires. Le Seigneur d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Et souvenez-vous d'Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Amen. Et dans le jardin, Dieu, ayant créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et il l'a mis dans de très bonnes conditions. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse au chapitre 2. Genèse, chapitre 2, versets 8 à 9. Amen. Il nous est dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu, retiens bien ça, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 16 et 17, toujours du même chapitre 2, l'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà donc une situation dans laquelle l'homme se trouve avec son épouse Ève. Dieu les a mis dans des conditions où il y avait tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir. Tout était nouveau, tout était beau, tout était agréable. Et il devait se charger de l'entretien du jardin, mais il devait aussi découvrir le jardin. Et il y avait tellement de choses pour les occuper. Sans parler des animaux qui les entouraient, à qui Adam a dû donner un nom. Il y avait beaucoup de choses. Et Dieu leur a donné la permission d'avoir accès à tout. Amen. Sauf d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là où Dieu, par la connaissance qu'il a donnée à l'homme, nous a mis dans une situation où nous sommes entourés par toutes sortes de choses, agréables à voir, agréables à consommer, toutes sortes de choses dont nous avons à nous occuper, parce qu'il a dit, à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Et puisque la connaissance a tellement augmenté, il y a plein de choses qui nous entourent et qui nous occupent. Et comme Adam et Ève, nous sommes dans une situation où nous sommes occupés par toutes sortes de choses. Principalement la télévision, les réseaux sociaux, les sorties, la nourriture, les amis, les voyages. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire. Et les gens diront souvent, ah, je suis occupé, je n'ai pas le temps, même je suis pris par mon travail, etc., etc. Et au fur et à mesure, la place que nous donnons à Dieu, la place que nous donnons au Seigneur, la place que nous donnons à l'œuvre de Dieu, ne fait que diminuer. Alors qu'il nous a dit que nous devons l'aimer, le servir de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes donc dans une situation où si nous ne faisons pas attention, nous allons faire comme Adam et Ève, nous allons nous occuper de toutes sortes de choses qui nous entourent, jusqu'à finir par tendre la main vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons finir par croire que de toute façon, ça ne fait rien. De toute façon, nous allons finir par entendre la voix du diable qui va nous convaincre que manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que manger du fruit de l'arbre défendu, de toute façon, c'est pas grand-chose, ça ne fait rien. Dieu vous a pas tout dit. Dieu, il est jaloux de vous. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Dieu ne veut pas que vous ayez un certain niveau de connaissance. C'est pourquoi il vous a dit de ne pas manger, mais vous ne vous inquiétez pas. Si vous mangez, il n'y aura rien. Vous voyez? Et si nous ne faisons pas attention, nous allons finir par être convaincus
que toucher à l'interdit n'est pas grave. Que toucher à l'interdit n'est pas chose défendable finalement. Alléluia. Amen. Et finalement, nous allons faire ce que Dieu n'aime pas. Mais pourquoi cela est-il arrivé à Adam et à Ève dans le jardin? Et pourquoi cela arrive aujourd'hui à beaucoup d'enfants de Dieu? Alors que, si vous vous souvenez, je vous ai dit, retenez cela. Il a dit qu'il a mis l'arbre de la vie au centre du jardin. Amen. Au milieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce qui était au centre de leur vie, ce qui devait être au centre de leur occupation, c'était l'arbre de vie. Ce dont tu devais se soucier réellement le plus, c'était l'arbre de vie. Amen. Et aujourd'hui, Jésus est au centre de notre vie. Amen. Aujourd'hui, Jésus doit être au centre de notre cœur, au centre de nos pensées, au centre de nos sentiments, au centre de notre conscience. Et Jésus doit être au centre de ce que nous voulons faire, entreprendre. Jésus doit être au centre de notre travail, de nos activités. Jésus doit être au centre. Amen. Mais aujourd'hui, nous nous laissons préoccuper par ce qui nous entoure. Aujourd'hui, effectivement, les temps sont difficiles. Nous vivons cette situation de pandémie mondiale. Et si vous voyez bien, les gens sont préoccupés. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Alléluia. Amen. Mais le coronavirus, certes, il est là. Mais vous savez, il y a des choses que Dieu nous donne de gérer. Et il y a des choses que Dieu sait très bien que nous ne pouvons pas gérer. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un pouvait faire quelque chose de son propre chef pour ne pas tomber malade, il le ferait. Amen. Si quelqu'un pouvait faire quelque chose de son propre chef pour ne pas mourir, il le ferait. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de croire. Amen. C'est d'avoir la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'avoir la foi. Amen. Parce qu'il dit, celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui garde Israël. Amen. Il ne sommeillera point. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, aucun malheur, aucun fléau ne t'atteindra toi et ta maison. Amen. C'est pourquoi il dit, tu ne craindras rien. Ni la peste, ni la contagion, ni la maladie. Que ce soit de nuit ou de jour. Amen. Tu ne craindras rien. Parce que l'Éternel est celui qui te garde. Amen. Il est ton ombre à ta main droite. Amen. Il est ton bouclier. Il est ta haute retraite. Il est ta force. Amen. C'est le travail de Dieu de nous garder. Amen. Et Satan, si vous vous souvenez bien dans le livre de Job, a reconnu devant Dieu que c'était Dieu qui gardait, qui avait en main la vie de Job. Il a dit, Satan a dit à Dieu, mais tu sais que celui-là, on ne peut rien lui faire. Parce que tu le protèges. Lui, sa maison, sa femme, ses enfants, c'est bien, tout ce qu'il a, c'est toi qui protèges. Amen. C'est toi qui le gardes. Donc Satan a reconnu qu'il ne pouvait rien faire. Vous voyez donc, il y a des situations où Dieu te demande une seule chose, c'est de lui faire confiance. Amen. Il dit, ne crains point. Il y a 365 ne crains point dans la Bible. Tu en as un pour chaque jour. Donc c'est suffisant. Amen. Alléluia. Pas besoin de s'apitoyer sur notre sort. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est capable. Donc je disais que si nous ne faisons pas attention, nous allons nous détourner de celui qui est au centre de notre vie, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ainsi que la vie de piété peut te ramener sur celui qui est au centre de ta vie, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et Adam et Ève se sont détournés, ils ne se sont pas occupés de cet arbre de vie qui devait être magnifique, qui devait être resplendissant, bien que peut-être que la Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Mais en lui se trouvait la source de la vie, Alléluia. la source de l'éternité. Alléluia. Cet arbre-là était au centre. Peut-être qu'il n'avait pas d'éclat, mais le fait qu'il soit au centre, il conditionnait toute la vie du jardin. Amen. Et Jésus doit conditionner toute ta vie. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes préoccupés par tout ce qu'il y a de bon à voir, de bon à manger, de bon à regarder, de bon à faire, etc., etc. Et beaucoup finissent par tendre la main là vers où il ne faut pas tendre la main. Bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Et c'est Dieu qui a mis cette parole-là dans mon cœur pour toi. Amen. Parce que dans les moments que nous vivons,
il est très important de nous tourner vers celui qui est au centre de notre vie. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je te parle ce matin de la piété. Alléluia. Amen. De la piété. Et Adam n'avait pas vraiment une vie de piété. Bien, tu sais, il n'avait pas une vie de piété parce que il a fini par se tourner vers l'interdit. Mais pourtant, Adam était enfant de Dieu. Adam était créature de Dieu. Et la Bible nous dit que Adam parlait avec Dieu chaque jour. Tu comprends? Il entendait la voix. Beaucoup parmi nous, nous entendons la voix de Dieu tous les jours. Nous avons une certaine intimité avec Dieu. Adam avait une certaine intimité avec Dieu. Parce que lorsqu'il a péché, quand Dieu s'est présenté, Adam a dit quoi? Adam dit, j'ai entendu ta voix. Ça veut dire que Adam connaissait la voix de Dieu. Il savait reconnaître la voix de Dieu. Il savait quand Dieu parlait. Il savait que c'était Dieu. La voix de Dieu, quand tu l'entends, quand tu la connais, mon ami, elle est comme aucune autre voix. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et Adam dit, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur, je me suis caché. Donc, si tu ne fais attention, malgré le fait que tu es enfant de Dieu, malgré le fait que tu as une certaine intimité, une certaine communion avec Dieu, mais tu n'es pas centré sur l'essentiel, tu n'es pas tourné vers ce qui est au centre de ta vie, tu risques d'entendre la voix de Dieu te faire un certain reproche. Tu risques de te trouver dans une situation compromettante. Tu risques de te laisser aller. Et les moments que nous vivons ne sont pas pour que nous laissions aller. Amen. Mais plutôt pour que nous soyons forts. Amen. Nous soyons enracinés dans la vérité. Plutôt, ce sont des moments qui nous encouragent à nous tourner vers notre source, vers notre Père, vers notre Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, aujourd'hui il y a tellement de choses pour nous occuper, il y a tellement de choses pour nous détourner de la vérité, il y a tellement de choses pour nous détourner de l'essentiel, il y a tellement de choses que si nous n'y prenons pas garde, nous risquons fortement de nous détourner de Dieu. Alors que la piété, comme je l'ai dit, c'est de s'attacher fortement à Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur et de ne pas laisser place à l'amusement, ne pas laisser place à la distraction, ne pas laisser place à tout ce qui peut nous permettre de nous détourner de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons retourner à la parole de Dieu encore. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, versets 8 à 9. Amen. 1 Timothée chapitre 4, versets 8 à 9. Gloire à Dieu. Amen. Alors, 1 Timothée 4, 8 à 9, il dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alléluia. Amen. Voici l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, mon fils Timothée, Timothée était un homme de Dieu, Timothée était un serviteur de Dieu, Timothée était un bon pasteur, Timothée avait des enfants aussi, il avait des fidèles. Alléluia. Mais Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Alléluia. Amen. Si nous devons nous exercer à faire quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'aisé. Ce n'est pas quelque chose de naturel, d'inné, de facile. Nous devons nous entraîner, nous devons nous exercer afin que cela devienne notre habitude. Et il disait à Timothée comme ça, mon fils Timothée, toi qui es même serviteur de Dieu, exerce-toi à la piété. Comme un élève s'exercerait aux mathématiques, comme un sportif s'exercerait à sa discipline sportive, amen. Alléluia, amen. Pour devenir fort dans la chose, pour s'aguerrir. Alléluia. Et il dit à Timothée, exerce-toi donc à la piété. Alléluia. Amen. Et nous devons par les moments qui courent nous exercer.
nous entraîner, nous perfectionner à la piété. Amen. Oui, parce que comme je t'ai dit, nous sommes entourés de tellement de choses. Alléluia. Amen. Que si nous ne faisons pas attention, vous allez voir que nous avons tendance à nous éloigner de Dieu, petit à petit, sans nous rendre compte. Mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais tu vas voir que de moins en moins tu pries, de moins en moins tu jeûnes, de moins en moins tu médites, de moins en moins tu vas à l'église, de moins en moins c'est-à-dire que tu prends les choses de Dieu de plus en plus à la légère. Mais tu te dis que de toute façon tu es enfant de Dieu. Tu comprends? Tu commences à devenir comme ces 5 vierges qui étaient folles, pensant qu'elles étaient de toute façon vierges, même s'il n'y avait pas assez d'huile dans leur lampe, ça suffisait même si le maître venait. Mais lorsque le maître parut, elles se sont rendues compte que ça ne suffisait pas. Elles ont demandé à celles qui avaient une vie de piété et qui avaient les lampes suffisamment remplies d'huile de leur prêter un peu de leur huile. Mais le salut est individuel. La communion avec Dieu est individuelle. La vie de piété est individuelle. Je ne peux pas être pieux pour toi. Amen. Tu ne peux pas être pieux pour ton ami, pour ton frère, pour ta soeur en Christ. Chacun doit avoir sa vie de piété. Amen. Et lorsque le maître est venu, elles ont couru. C'est maintenant qu'elles se sont rendues compte que leur niveau de piété, leur niveau de consécration n'était pas suffisamment important pour pouvoir avoir accès au maître. La Bible dit que la porte fut fermée. Le temps qu'elles aillent acheter de l'huile et qu'elles reviennent, c'était trop tard. Bien-aimé, qu'il ne soit pas trop tard. Et je prie qu'il ne soit pas trop tard dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois? Donc, il dit, exerce-toi à la piété. Nous devons nous exercer. Nous devons nous entraîner. Nous devons prendre toutes les dispositions dans nos vies afin que nous puissions mener une vie de piété, c'est-à-dire afin que nous puissions nous attacher fortement à Dieu. Amen. Et l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre âme. Alléluia. Amen. La piété, c'est un exercice spirituel. La piété, c'est un exercice spirituel. Il faut s'entraîner sur le plan spirituel. Mais tu sais, la chair est contre la piété. Et la chair s'affectionne de tout ce qui nous entoure. La chair d'Adam et d'Ève s'est affectionnée de tout ce qui les entourait. Et ils ont laissé la chair et tout ce qui les entourait prendre le dessus sur la vie de piété. Ce qui fait que la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Alléluia. Amen. Et si la chair a pris le dessus, à cause de tout ce qui t'entoure, tu vas finir par lâcher la main de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vit une vie de piété, c'est quelqu'un qui ne laisse pas la chair prendre le dessus. C'est quelqu'un qui cherche constamment les voies du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, comme je dis, par les moments que nous vivons, par l'oppression du diable et de ces démons qui est arrivé à un niveau vraiment supérieur, il est temps de se tourner vers Jésus. Amen. Tu sais, il y a un moment où le Seigneur devait aller à la croix et il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples. C'était un grand moment d'oppression. C'était un grand moment de difficulté, un grand moment de combat spirituel. Et Jésus les a emmenés dans ce lieu où il avait l'habitude de prier, où il avait l'habitude de mener les combats sur le plan spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et sachant que son heure était arrivée, amen, il a pris ses disciples pour aller dans le jardin de Gethsémane. Et bien aimé, nous sommes dans des moments critiques. Amen. Si tu es un peu spirituel, rien qu'en allumant la télévision et en regardant, en écoutant les infos, tu sais que nous sommes dans des moments difficiles et critiques. Et Jésus leur a dit, priez. Moi, je m'en vais un peu plus loin et je vais prier. Et la Bible dit qu'il a prié. Amen. À 3 reprises, jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Alléluia. Et à 3 reprises, après avoir prié à chaque fois 1 heure de temps, il est revenu vers ses disciples. Et il les a trouvés en train de dormir. À chaque fois, il leur a dit, mais c'est pas possible les gars. Dans un tel moment, comment pouvez-vous dormir? Vous n'avez pas le droit de dormir. L'heure est grave. La situation est grave. Ce que le diable s'apprête à faire n'est pas une mince affaire. Mais vous dormez. Il leur a dit, veillez et priez. Amen. Veillez et priez. Amen, amen. Revoyez votre vie de piété. Alléluia. Revoyez-vous.
Parce que dans des moments que nous vivons, il n'est pas le temps de dormir. Bien-aimé, tu as assez dormi. Comme je le dis souvent à l'église, tu connais tout. Les secrets concernant le sommeil. Le sommeil de jour, le sommeil dans l'après-midi, le sommeil de la nuit, le sommeil paisible, le sommeil avec les démons, le sommeil où on te poursuit. Tu connais tous les cas de sommeil. Le sommeil où tu te réveilles en sursaut. Tout ça, tu connais. Le sommeil n'a plus de secret pour toi. Alléluia. Amen. Il n'est plus le temps de dormir. Amen. Il n'est plus le temps de dormir. Amen. Il est le moment d'avoir une vie de piété, Amen. une vie sérieuse, Amen. une vie engagée, une vie où tu es fortement attaché Amen. au Seigneur et où tu as un cœur pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce jardin-là, Jésus a dit à ses disciples, il n'est pas le moment de dormir. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de jeûner, de prier, de méditer. Nous n'avons plus ces moments-là. Depuis combien de jours tu n'as pas lu ta Bible? Depuis combien de jours tu n'as pas passé du temps dans la présence de Dieu? Depuis combien de jours tu n'as pas passé 1 heure dans la prière avec le Seigneur? Mais tu passes du temps sur Facebook, tu passes du temps sur Instagram, tu passes du temps sur Twitter, tu passes du temps sur la télévision, tu passes du temps avec tes amis et tes connaissances, tu passes du temps à dormir. Au lieu de chercher à te construire une vie spirituelle, à te bâtir spirituellement, à être fort. Amen. Parce que bien aimé, ce qui arrive, ce qui se passe est petit. Ça n'est que le commencement. Jésus dit, quand vous verrez ces choses, sachez que ce n'est pas encore la fin. Ça n'est que le commencement. Alors si déjà maintenant tu es chancelant, si déjà maintenant c'est difficile pour toi, mais quand les choses vont se compliquer, comment ça va aller? Aujourd'hui, vous voyez, il est difficile que nous puissions nous retrouver même à l'église. Mais si déjà tu n'avais plus l'habitude de venir à l'église, si déjà venir à l'église pour toi était difficile, certains même à l'église ont du mal à prier en groupe. Je me demande comment tu fais à la maison. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de te parler à travers les canaux sociaux, les réseaux sociaux, l'Internet. Gloire à Dieu. Amen. Mais s'il n'y avait pas l'Internet, comment allais-tu recevoir la parole de Dieu si tu n'es pas quelqu'un qui médite? Comment allais-tu être encouragé, fortifié si tu n'es pas quelqu'un qui va souvent dans la présence de Dieu et qui prie, qui a une vie de prière? La Bible dit que Jésus avait pour coutume d'aller sur la montagne chaque jour. C'était sa coutume. Amen. Mais si lui, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de gloire, passait du temps dans la prière chaque jour, et toi et moi, exerce-toi à la piété. Amen. Exerce-toi à la piété. Amen. Nous devons avoir cela comme un exercice pour veiller sur nos vies, pour passer du temps dans la présence de Dieu, avoir une vie de prière constante et nous exercer. Alléluia. Amen. Cela va te permettre de ne pas tomber en tentation et d'être fort par les moments qui courent. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement que tu puisses baisser la tête et commencer à prier Amen. pour que Dieu t'aide, pour que Dieu te fortifie, pour que Dieu te restaure dans ces moments. Dans ces moments de confinement, ce n'est pas le moment de perdre le temps. Dans ces moments de confinement, c'est aussi le moment de confinement dans la présence de Dieu. Non pas être confiné entre 4 murs, mais confiné dans la présence Amen. du Très-Haut. Alléluia. Confiné dans le Saint des Saints. Confiné Amen. dans le lieu très saint. Amen. 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 Confiné sous la bonne main de notre Dieu. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Marada Chantelos. Father, in the name of Jesus, we give you praise, honor, and glory this morning. Oh Lord, thank you for this great word. Hamasande Rabatakasayebe. Père, nous prions que tu puisses fortifier. Nous prions que tu puisses encourager, relever ton peuple. Seigneur, nous prions que tu nous donnes de nous recentrer sur l'essentiel. Sur ce qui est au centre de nos vies, Jésus de Nazareth, la parole de la vérité. Nous prions, oh Dieu, que nous puissions nous attacher à toi dans ces temps qui courent.
Jésus, en conformité avec réveille ta notre parole. esprit. Que Réveille ce temps de notre esprit. confinement Réveille soit notre un esprit par temps le Saint-Esprit. de Holy consécration Makande. pour nous, tes enfants. Rekete bori Oh, masande nous avons parade besoin de nous shekete approcher bros de toi. katayama. Car ta Ragude parole est maradi kantoro. Approchez-vous de moi. Regede bros Et je koto m'approcherai hori de makande vous. brou Oh, satama merci, yekente mon bori Dieu. masande. Merci, Seigneur. Reçois ce matin la Tu es grâce digne de louange. de Tu es mener une vie digne de piété. recevoir la gloire. Reçois ce Merci. matin la faveur de Au Dieu. nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Amen. Que Dieu te relève. Amen. Que Dieu ait sa bonne main sur toi. Amen. Sois encouragé, bien-aimé. Amen, amen. Sois fortifié. Amen. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous portons en prière chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez les salutations encore du pasteur Crépi. Amen. Alléluia. Amen. De toute la communauté. Amen. Sachez que les pasteurs prient pour vous, les mamans pasteurs prient pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes mobilisés, même si nous n'avons pas l'occasion de nous voir comme d'habitude. Sachez que nous sommes mobilisés pour vous. Amen. Sachez que nous ne vous avons pas abandonné. Alléluia. Le Seigneur dit, je ne vous abandonnerai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce que nous pouvons faire, nous le ferons. Mais sache que celui qui fait tout, c'est Jésus. Alléluia. Celui qui peut tout, Alléluia. c'est Jésus. Alléluia. Celui qui entend tout, c'est Alléluia. Jésus. Celui qui voit tout, Amen. c'est Jésus. Amen. Le Seigneur est à tes côtés. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Que le Seigneur Merci, te fortifie, qu'il te bénisse. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur.